Nous t'invitons de venir nous enseigner. Enseignant par excellence, c'est toi. Dispose nos cœurs comme une simple terre, afin que cette terre reçoive la sémence de Dieu qui est ton enseignement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous sommes toujours dans Genèse 22. Nous allons commencer Alléluia. Nous sommes dans Genèse 22. Nous allons lire à partir du premier verset. Aujourd'hui, nous allons lire seulement les 3 premiers versets. Amen. Et oui, la semaine dernière, nous avons lu tout le chapitre. Amen. Alléluia. Nous avons dit, on va aller verset par verset. On lit. Nous n'allons lire que les 3 premiers versets. Amen. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à le peuple et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva du beau matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Acclamons tous pour la parole de Dieu et assurons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La personne pour l'interpréter, on va faire comment? Gradé à l'arbre. Demain, Michel aussi est malade. On fait comment? On célèbre comme ça. Alléluia. Alléluia. Genèse 22. En Genèse 22, la Bible nous parle de l'épreuve d'Abraham. Amen. Dieu lui demanda de lui offrir son fils unique, son fils qu'il aimait bien. Amen. Dieu ne nous demande pas n'importe quoi. Dieu nous demande quelque chose de valeur. Alléluia. Il ne nous demande pas n'importe quoi. Vous allez lire quelque part dans la Bible, soit c'est dans Malachie, Dieu nous dit, il nous reproche, il nous dit que nous avons l'habitude de lui voler en lui offrant des bêtes qui sont chétives, qui sont infirmes, des infirmes et tout ça, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu aime qu'on lui offre de bonnes choses. Amen. Alors, le peuple, je reviens sur le peuple, le peuple, c'est ce qui permet de juger, d'évaluer, ou de déterminer la valeur de quelqu'un. Alléluia. Ou la valeur de quelque chose. Alléluia. Le peuple nous permet de nous découvrir. Si tu t'es jamais découvert, mais face à l'épreuve, tu vas te découvrir. Alléluia. Alléluia. La nuit dernière, on a parlé de Gédéon, alors qu'il s'est considéré le plus petit de sa famille, et sa tribu était la plus petite de tout. Ouais. Non, il était de la tribu de Manassé.
mais sa tribu était considérée comme la plus petite tribu de toutes les tribus, de toutes les 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas? Hein? C'était ça. Donc, mais Dieu lui dit, va avec la force que je t'ai donnée. Amen. Il est allé avec 300 personnes. N'est-ce pas qu'il a rapporté les combats face à 3 armées réunies, n'est-ce pas? Face aux 3 armées, voilà, qu'est-ce que je dis là? Alléluia. Face aux 3 armées réunies, il a remporté le combat parce que Dieu était avec lui. Et ou dans cette épreuve, il s'est découvert et il a compris qu'il était plus fort que jamais. Et on lui surnomma comment? On lui a donné le nom de non, vaillant héros, ouais. On l'a appelé comme ça, vaillant héros. Mais les Hébreux lui ont donné un nom qui était rattaché à l'idole qu'il avait vaincu. Jérusalem. Amen. Alléluia. Ça signifie quoi? Que Baal se défende lui-même. N'est-ce pas celui qui a vaincu Baal? Parce que Baal s'était considéré comme un dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que le seul, l'unique, le vrai, le véritable, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, on ne peut pas, en marchandage, on ne peut pas le vaincre. Alléluia. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la maladie. C'est lui qui a vaincu l'infirmité. On ne peut pas le vaincre. Alléluia. Il est imbattable. Il est imbattable. Personne ne peut le battre. C'est lui qui remporte tout le combat. Amen. Donc l'épreuve nous permet de nous découvrir face au combat, face à la persécution, face à la maladie, face à la mort. Alléluia. Si Jésus n'avait pas vaincu la mort, on n'allait jamais l'appeler le ressuscité du 3e jour, n'est-ce pas? On n'allait même pas commencer à invoquer son nom et à imposer nos mains sur le malade, et ceux-ci sont guéris, n'est-ce pas? Donc c'est grâce à cette épreuve, grâce au combat, grâce au sacrifice de Jésus, le voilà élevé au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Alors on le prend, Dieu ne vise pas la tête. Il ne vise pas nos mains. Il ne vise pas nos jambes. Dans le peuple, Dieu vise quoi? Tu ne peux pas appeler ça. Mais c'est un micro. Je veux que ça soit comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu vise dans le peuple? Les dieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Dans le peuple, Dieu vise le cœur. Alléluia. Parce qu'il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent des sources de vie. Plusieurs sources de vie. Donc, notre cœur, c'est l'organe vital le plus important. Alléluia. Il est plus important. Parce que de ce cœur proviennent des sources de vie. Makamouya, Momoïsa et Bélé dans le thème. Ce qu'on a dit du thème, on vous a un problème. Tu auras de l'insuffisance, l'insuffisance cardiaque. Pour qui maté, pour ta pour la part, pour ça va faire Bélé. Amen. Donc le cœur, c'est parmi les organes vitaux que l'homme peut posséder. Et c'est l'organe le plus important. Alléluia. Parmi ceux qui sont importants. Alléluia. Il est plus important. Parce que le cœur, là où réside ton cœur, c'est là où réside ta vie. Alléluia. Et la vie d'Abraham, les pensées
pensée d'Abraham était dans son fils Isaac. Alléluia. Et Dieu lui demanda de lui offrir seulement ce fils-là. Pourquoi pas Ismaël? Pourquoi pas Sarah? Pourquoi pas Agar? Ça allait être même facile pour Agar. Parce qu'elle avait été. Alléluia. Il lui demanda de lui offrir seulement Isaac. Parce que Isaac était dans le cœur d'Abraham. C'était la personne la plus chère. Alléluia. Que Abraham aimait. La personne que Abraham aimait beaucoup. Alléluia. C'était son enfant chéri. Alléluia. Il chérissait beaucoup Isaac. Et Dieu lui demanda de lui offrir la même personne. N'ayez pas l'habitude d'offrir à Dieu ce que vous n'aimez pas. Je vois d'autres personnes, quand ils viennent, je ne sais pas, donner leurs offrandes à Dieu. On va dire, finir on a dit, t'as souvent manière à dire 600 francs. Alors que t'en as, je ne sais pas, tu peux avoir 10 000, 20 000. Pourquoi ça donne les 100 francs? Alléluia. Alléluia. Je vois un frère ici, dans cette église, quand tout va mal, il paye ses vies. Aujourd'hui même, je lui ai fait des reproches. Quand tout va mal, il paye sa vie. Tu vas le voir, on lui donne 500 francs, il cherche la monnaie, il retire 50 francs, il vient payer sa vie. Quand on lui donne 1000 francs, il vient avec ses 100 francs. Quand on lui donne 10 000, il vient avec ses 1000 francs. Quand on lui donne 50 000, il vient avec ses 5 000. Mais quand il commence à gagner au-delà de 100 000, 20 000, 300 000, 400 000, c'est la solidité. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu te demande seulement des choses précieuses, celles que toi tu chéris. Il ne va pas te demander quelque chose qui n'a pas de valeur. Alléluia. Quand vous donnez, je ne sais pas, quand vous achetez des uniformes pour la rentrée scolaire de vos enfants, aussi nous avons un uniforme de Togoka, il y a ma belle. Hein? Tout, et ça va y être tout. Vous le voyez bien, n'est-ce pas? Mais maintenant, pour Dieu, pourquoi vous donnez, pourquoi vous reléguez Dieu à la dernière, je ne sais pas, position? Pourquoi? Alléluia. Le peuple te permet de découvrir ce que tu es. Dans le peuple, si tu réduis Dieu, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Vous savez, il y a des gens qui partent à l'église, mais n'ont jamais fait cette rencontre avec Dieu. Alléluia. Ok, dans l'église, maintenant, au bout d'un moment, mais cette rencontre-là, une rencontre intime, femme à femme, non, ça va. Si tu fais maintenant cette rencontre, même dans le peuple, tu ne pourras jamais régner Dieu. Alléluia. C'est comme il chante. Sa femme lui dit, réunis Dieu. Alléluia. Réunis-les. Maudis-les seulement. Comme ça, tu vas mourir. Et moi, je vais te faire ma vie peut-être avec ton ami. N'est-ce pas? Parce que s'il était mort, elle allait le faire sa vie. Maudis-le et meurs. Parce que la femme de Job n'a jamais fait cette rencontre avec lui. Quelqu'un qui fait une belle rencontre avec Dieu ne pourra jamais le réunir. Alléluia. Parce que celui qui rencontre Dieu ne plus jamais le même. Alléluia. Écoutez ce que Dieu nous demande. On était en train de parler du cœur. Dieu veut ton cœur. Alléluia. Il veut ton cœur parce qu'il est le seul qui sonde le cœur humain. Donc,
les personnes parlent, mais ne voient pas le cœur. Ils ne voient pas à l'intérieur de notre cœur. Mais le seul qui le voit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit dans Proverbe 23, 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans le voie. Dieu a besoin de ton cœur aujourd'hui. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Ne donne pas de ton cœur à n'importe quoi. Donne ton cœur à Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Il est le seul qui ne pourra jamais te décevoir. Il est le seul qui ne pourra jamais te décevoir. Il dit, est-ce qu'il m'aime? Peut-être vous pourrez oublier l'enfant qu'elle a porté, le fils de ses entrailles. Quand bien même elle oublierait, mais moi, je ne vous oublierai jamais, car je vous ai gravé sur ma main. Quelqu'un qui t'a gravé sur ta main, cette personne te voit constamment. Il te voit, elle te voit plutôt la personne tous les jours. Parce que tous les jours, nous contemplons notre tombe de main, n'est-ce pas? Tous les jours, nous voyons notre main, n'est-ce pas? Alléluia, notre main droite. Elle dit qu'elle est à droite parce que le pour ma casse. RDC. Le pour ma casse. Alléluia. Il t'a gravé là. Dis-moi, si tu avais un moment dans le 60 000 à tatouage, on a connu Congo, il y a celui-là encore. À mon avis, vous t'envoyez, ça t'a 10 ans. À mon avis, on va te mettre dans ma travail. Quelle couleur? Tous les jours, il te voit. Tous les jours, il pense à toi. Tous les jours, il te bénit. Tous les jours, il t'observe. Tous les jours, il te protège. Tous les jours, il te garde. Tous les jours, il t'écoute. Quand il pleut, il t'écoute. Il est ton parapluie. Il est tout pour toi. Wow. Il te voit. Quand bien tu pleures, il te sourit les larmes. Hein? Quand bien tu marches, lui il te prend. Tu as tendance, tu te penses comme si tu étais en train de marcher. Alors que tu marches dans le vide, lui t'a déjà porté. Alléluia. Il t'a déjà porté. Voilà pourquoi Isaïe dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Quand bien même ils auront marché, ils ne se lasseront jamais de marcher. Quand bien même ils auront à courir, ils ne seront jamais fatigués. Parce que la force avec laquelle ils courent, c'est la force divine. Et Dieu leur a permis de renouveler leur force et de prendre leur envol comme l'aigle. Vous voyez comment l'aigle prend son envol? Hein? Il est dans les hauteurs. Aucun autre oiseau pourra le rivaliser. Extraordinaire, ça bouge. Hein? Alléluia. Dieu veut ton cœur. Il ne veut pas tes mains. Il veut ton cœur. Parce que là, c'est là où résident tes pensées, c'est là où résident tes émotions, c'est là où résident tes sentiments, c'est là où réside ton intelligence. Alléluia. C'est là où réside le vrai toi. Le vrai toi. Toi. Tu as tendance à jouer l'hypocrisie devant les gens. Mais Dieu qui voit le cœur, Dieu qui voit ton cœur, il sait de quoi tu penses chaque jour. Alléluia. Alors nous faisons bien attention. Amen. Amen. Ici, on avait déjà dit dans les versets, on avait dit le verset 1 et le verset 2. On va continuer. On va lire le verset 3. La Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin. Abraham alors quittant ton, alors que Dieu lui avait demandé de lui offrir son fils. Abraham ne tarda point.
On me demande de faire un sacrifice si douloureux, pratiquement quasiment impossible. Mais la personne se leva de bon matin. Il s'est levé de bon matin pour accomplir la volonté divine. Comment tu me demandes de faire quelque chose qui pourrait me coûter même la vie? On voit des gens, même des mamans, perdent leurs enfants. Aussitôt, elles tombent dans le pont. À ça, les crises cardiaques parce qu'à coup fait moi. Yo, tu sais, la personne, moi, dans le carton, on a exécuté pour commencer là-bas. Mais il fallait être capable. Il fallait avoir une expérience extraordinaire avec ce Dieu-là pour arrêter de faire ce que Dieu te demandait de faire. Comment tu me demandes de faire l'impossible? Et me lever trop tôt le matin, laisser même la femme que j'aime, Sarah, lui cacher les secrets, l'information, les sacrifices. Il s'est levé très tôt le matin. On voit les gens aller comme si vous voulez Catania. Il faut aller. Qui nous dit à vous pour la fin de la vie? On dit à ça la mise. Mais Abraham, c'est Adam, il s'est levé trop tôt le matin. Alors qu'on lui demandait de faire l'impossible. Est-ce qu'il y a des gens encore, est-ce qu'il y a encore des gens comme ça qui se hâtent de faire l'impossible, qui se réjouissent d'honorer Dieu malgré qu'ils passent par des moments difficiles? Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? S'il y en a dans cette salle, que Dieu vous bénisse encore. Mais vous tout le monde, que Dieu te bénisse encore. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? On te demande de sacrifier ton fils, on te demande de bénir l'église de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Maman Céline, que Dieu te bénisse. L'établi sur lequel je suis debout là, c'est Maman Céline qui nous l'a offert. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors qu'on ne lui avait même pas demandé. C'est venu d'elle-même. Yo peut opérer sa nation tout à l'heure de l'autre totalement par ici. Amen. Aussi Amen. Nous savons que tu contribues pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Abraham ne tarda point. Il obéit promptement, avec précipitation, avec précision. Il se leva le bon matin et dit: oh non, je ne veux pas avertir Sarah, parce qu'elle a eu son enfant tardivement, à 90 ans, doublement ménopausée. Si je lui dis, ou si je lui raconte tout ce que Dieu m'a dit de faire, elle risquerait de mourir. Je ne lui dirai rien. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, et que tu sais que Dieu a raison, ne dis à personne. Fais-le les yeux fermés. Parce que derrière l'obéissance, il y a des bénédictions qui se cachent. Alléluia. Derrière l'obéissance, il y a des bénédictions qui se cachent. David aussi, son père lui avait dit d'aller donner à manger et avoir de nouvelles de ses frères. L'obéissance à son père lui a ouvert le chemin de la royauté. Alléluia. Derrière l'obéissance, il y a des bénédictions qui se cachent. Derrière l'obéissance, il y a une bénédiction qui t'attend. Derrière l'obéissance, il y a une richesse qui t'attend. Derrière l'obéissance, il y a un mariage qui t'attend. Derrière l'obéissance, il y a la vie éternelle qui t'attend. Dieu aime l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as tendance, tu as l'habitude de te sacrifier, mais sans obéir.
sert? À quoi ça sert? Vous qui commencez par l'obéissance. Amen. Si celle-ci sera suivie des sacrifices, tant mieux. Mais si tu te sacrifies sans pour autant obéir à la parole de Dieu, je te dis, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Tu te sacrifies trop tôt le matin, tu viens chercher Dieu ici. Tu te sacrifies dans la louange, dans l'adoration. Tu te sacrifies en balayant l'église de Dieu. On ne donne, je ne sais pas, les pauvres. Mais si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, si tu ne vis pas une vie de sanctification, si tu n'as pas quitté le péché, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Alléluia. Si tu vis dans l'hypocrisie, si tu vis dans la prostitution, dans les mensonges, dans les vols, dans l'adultère, mes enfants, tu perds ton temps. Quand bien même tu te sacrifies. Là, la nuit on dort sur des nattes, on va se sacrifier. Mais soit qui a pris devant là, dans la douane, il y a un au mini. Ok, là, au Yima. Au Mali, on retourne. Au Mali, on s'ouvre la soupe. Sacrifice, là, il y a qui zéro. Alléluia. Autant mieux obéir à la parole de Dieu que de se sacrifier ou que de se sacrifier. Commence d'abord par l'obéissance. Alléluia. Si elle est suivie des sacrifices, tant mieux. Amen. Il s'éleva de bon matin. Il dit, je ne veux pas dire à Sarah, parce que celle-ci risquerait de m'auditionner. Elle va chercher à me changer, à me faire changer la vie. Alléluia. Elle va chercher à m'interdire d'aller sacrifier mon fils. Parce que moi, je sais. Et je sais que c'est Dieu-là qui m'a donné Isaac. Même s'il me demande de lui offrir, je ne refuserai pas les cadeaux qu'il m'a donné. Parce qu'il est capable de tout. Il est capable de me donner ou de me redonner un autre Isaac. Alléluia. Alléluia. Alors pour faire ça, pour se lever trop tôt le matin, il faudrait avoir de la foi. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi débordante, quelqu'un qui a la foi en Dieu, ne parle pas le même langage que tout le monde. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, même sa démarche change. Alléluia. Même sa vision change. Alléluia. Sa façon de s'exprimer change. Vous avez dit le petit David, alors qu'il n'avait que je ne sais pas, 16 ou 17 ans, devant un Philistin géant, il pouvait atteindre même 3 mètres. Alors que Saül aussi, du haut de sa taille, était terrassé face à David, face à Goliath. Mais le petit David, parce qu'il avait foi en Dieu, il ne parlait pas le même langage que Saül. Quand lui-même il était roi, quand lui-même il était aussi gigantesque, David avait plus de courage que Saül. Pourquoi? Parce que celui-ci, David, avait une expérience avec Dieu. C'est Dieu-là qui l'a aidé à combattre le lion et avoir la victoire. Était un Dieu merveilleux, était un Dieu extraordinaire. Il a dit, si je remportais le combat face à un ours,
sorti. Vous avez vu les langages de David. Vous avez vu les paroles de David. Ces paroles étaient différentes de tous les Israélites. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi en Dieu ne regarde qu'à Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Dieu ne regarde pas les circonstances. C'est vrai que les circonstances par lesquelles Abraham passait, c'était très difficile. Mais il ne regarda pas autour de lui. Il ne regarda pas les sacrifices qu'il allait faire. Il ne regarda même pas son fils, le chéri, le fils qu'il aimait bien. Il regarda à Dieu. Parce que Dieu est capable de tout. Amen. Parce que son Dieu est capable de tout. Dites-moi quelqu'un qui est capable de tout. Même si je passe par la vallée de l'ombre, il va m'en sortir de cette situation. Voilà pourquoi il a dit dans Psaume 23, le même David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'enfants, je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de richesse, je ne manquerai pas tout ce dont le monde a besoin, je ne manquerai pas de voiture, je ne manquerai pas de maison, je ne manquerai pas de la vie éternelle, parce que mon Dieu est éternel. Amen. Quelqu'un qui a foi en Dieu, même quand il pleut, lui dit je vais sortir parce que j'ai un rendez-vous très important et je suis sûr et certain que la pluie va s'arrêter parce que Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, alors qu'il avait déjà créé l'univers tout entier, il dit dominez sur toute la création. Alléluia. Quand bien même il va pleuvoir, moi je vais dominer sur la pluie. Quand bien même il va faire chaud, je vais dominer sur le soleil. Quand bien même, je ne sais pas, l'argent va le vide, je vais dominer sur ça parce que j'ai la foi en Dieu, car la foi, c'est appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quelqu'un qui a la foi, il sait attirer les choses. Juste par la parole. Alléluia. Il fait des déclarations. Il a dit, si vous avez la foi, ne serait-ce que cette graine de moutarde ou un grain de sénévé, vous avez la possibilité de dire à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer et celle-ci t'obéira. Si vous ne pouvez pas allumer les autres aussi, vous pouvez savoir. Il y a un autre santé. Maman Street Kobamate. Il y a un souvent. Maintenant, on va s'y là-bas. Comment vous avez compagné à ça de ça passe à l'île de tout. À l'île de Niao. À ça, il y a un Yao. Les deux vous parlez par à combien il y a au bois de Dieu? À ta lion, à ta ligne, à ta lion, à ta commandant. Pas de chance. À combien il y a au conseil à récupérer? À 100 minutes. Au combien il y a au bois de on a combien de baisser. Mais là, on y a pas à combien de sélectionner. On n'a pas comment parler. Insecticide à papa au bout. Il a créé le monde. Il a créé le soleil, les étoiles, la lune, les planètes, les arbres, les animaux. Il te crée en dernier et il te dit domine sur toutes les choses. Alléluia. Domine sur toutes ces choses. Et toi, tu imites les cafards. Ah! Mais il faut être dérangé. Dieu te donne. La Bible dit tu es créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es censé
comment il dit. À quoi tout ça, comment il dit. À quoi il a fait. Parce qu'il a fait voilà. L'homme de la tombe a coûté le mec qui fait ça là, à cause. On peut voir, comment il dit. Voilà. Comment il dit. Ah. Hein? À cause de la Congo. C'est pas sûr que l'homme n'a pas Zuka. Parce que nous sommes Hiroshima pour pas bombarder. Mais il n'y a aucun moment pour pas bombarder Congo. Et c'est ici comme le plat. Kambaki. Waouh. Il faut être dérangé. Amen. La foi ne s'arrête jamais pour considérer les circonstances. Vous voyez, la foi avance. La foi ne peut pas s'arrêter. Tu as la foi, tu vois que les choses commencent à s'étendre, à devenir compliquées. Ne t'arrête pas pour commencer à regarder les circonstances. Avance, avance, avance. Je suis sûr qu'Abraham, ce matin-là, il avait, je ne sais pas, il faisait encore plus, mais il a avancé. Il est allé jusqu'au bout. Parce que Dieu va attendre que tu arrives jusqu'au bout afin que la délivrance arrive. C'est pourquoi, quand la tribulation atteint le compte, ou atteint son compte, c'est alors que la délivrance arrive. Abraham avait pris du nord, il a pris du feu, il a livré tellement et la vie sur le compte. Quand il a pris l'arme pour la battre, c'est alors que Dieu est intervenu. Il a dit, ne laisse pas ta main sur le fond. Va jusqu'au bout. N'aie pas peur. Il va intervenir. Il est celui qui s'élève. Beaucoup de gens disent qu'il s'élève le dernier. Non. Il ne s'élève jamais le dernier. Pendant que tu as déjà commencé, lui il était déjà là. Parce qu'il est le premier et le dernier. Comment il va commencer à s'élever alors que non? Dieu ne s'élève pas le dernier, mais sa manifestation de foi se voit en dernier. Alléluia. Parce que Dieu est partout. Il est debout. Quand Étienne parlait de Dieu, se vantait de ses merveilles, et que le peuple d'Israël vit que c'était un peuple recouvert, celui-ci fit jaloux. Je ne sais pas, ces gens se sont bouchés les oreilles et ils se mirent à les lapider. Qu'est-ce que Étienne a dit? J'ai vu le Fils de l'homme debout de son trône. Il est debout pour agréer ton sacrifice. Il ne va pas t'asseoir. Il ne va pas s'asseoir et te laisser mourir dans la famine. Il ne va pas s'asseoir et te laisser mourir dans le célibat. Il ne va pas s'asseoir et te laisser mourir dans la misère. Il s'est levé. Il est debout. Il combat. Il combat. Et c'est dans la foi en Dieu. Et c'est dans la foi en Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'arrête pas à regarder les circonstances. Non. La foi ne s'arrête jamais pour considérer les circonstances ou pour réfléchir au résultat. Ne commence pas à réfléchir au résultat. Si Abraham s'était mis à réfléchir au résultat, il y a Isaac, c'est une abomination, c'est une abomination, ana sarani pale kufi nene sarani na mami na asika na serviteur na bayo mtu wa bando mamaye na koloba na bando ni mwana ni karami na ina sasa na sans combien il n'a pas regardé au résultat, il a regardé à Dieu. Il ne s'est pas arrêté.
il a continué à marcher, il a continué à obéir à Dieu, il a continué à faire les choses que Dieu lui avait demandé de faire. Amen. Amen. La foi ne regarde qu'à Dieu. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 1. On va commencer par le 15e verset. Galates 1. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Galates 1, 15 à 16. Mais lorsqu'il prie à celui qui m'a mis à part, lorsqu'il prie à celui qui m'a mis à part, c'est Dieu. Lorsqu'il prie à Dieu, celui qui m'a mis à part dès le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt j'ai consulté ni chair ni le sang. Alléluia. Il n'a pas consulté la réalité. Alléluia. Parce que la réalité n'est pas la vérité, maman Betty. Ce que tu vois là, c'est peut-être une illusion. Alléluia. C'est peut-être une ombre. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth et que celui-ci peut tout. Alléluia. Il s'est levé promptement pour accomplir la volonté de Dieu. C'est alors que l'apôtre Paul devint l'apôtre le plus connu de tous les apôtres. C'est lui qui a écrit plus de livres que tous les autres apôtres qui ont demeuré avec Jésus. Alléluia. Lui n'a pas aimé Jésus. Alors que Pierre a vu Jésus en chair et en os comme ça. Mais le jour de la crucifixion, tout le monde s'y a mais Paul akitaka kufuata Yesu na kuelekea yoga na mgongo. Amen. Et puis l'expérience qu'il a faite avec Jésus, elle était extraordinaire. Il a abandonné sa vie d'avant pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Quand une personne a la foi, on dit qu'elle a une vie. Quand une personne a la foi, on dit qu'elle a une vie active. Alléluia. Amen. Une vie active, une vie ferme à accomplir la volonté de Dieu. Alors, dans la vie active, il y a la première personne, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a la foi, normalement doit chercher à avoir le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse les guider, n'est-ce pas? Pour que tu deviennes le témoin de notre Seigneur. N'est-ce pas que Jésus a dit, ne sortez pas de Jérusalem, mais attendez la puissance de Dieu, une puissance qui surviendra sur vous et vous deviendrez le témoin. Le Saint-Esprit va te donner la puissance. Le Saint-Esprit va te faire marcher sur les eaux. Le Saint-Esprit va te faire prophétiser. Tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas même prier pour les malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Quelqu'un qui a une vie active, qui a la foi en Dieu, a besoin du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui nous permet d'agir. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de faire des choses que personne ne peut faire. Le Saint-Esprit va te faire parler en langue. Le Saint-Esprit va te donner des idées que tu n'as même pas au président de la République. Et celui-ci va te lever. Le Saint-Esprit
dans la vie active, tu as besoin de Saint-Esprit. La deuxième chose, tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit te permet d'agir. Maintenant, la parole de Dieu va te guider. Et dans Psaume 119, au verset 105, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Même si c'est ténébreux, même si je ne vois rien, ta parole va m'éclairer. Même si je n'arrive pas à marcher, ta parole va m'éclairer. Ta parole va m'éclairer. Et je veux voir la lumière au bout du tunnel. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière va te donner la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu n'as pas besoin de pleurer. Mon garçon m'a dit, j'ai envie de dire devant tout le monde, même au lieu de le jour, c'est que Dieu fera dans ta vie, si seulement si tu l'obéissais à la lettre. Je te dis, même moi, je serais jalouse de toi. Je vois ta vie comme ça. La vie dans le baron, t'es en souci. On est au Camilo, tu as une destinée tellement glorieuse, mais tu n'as même pas besoin d'envier toi. Tu es toi. Tu donnes de la toi. Tu n'as même pas besoin d'envier Tino, je te dis aujourd'hui. Tu as un destin tellement glorieux. Waouh! Qu'est-ce qui est merveilleux, ce Dieu-là? Suis seulement Dieu. Comporte-toi comme tel. Mène une vie de sanctification. Tu vas voir ce que Dieu fera dans ta vie. Celle que je veux dire, je vois aussi ici. Pas complètement aussi ici. Car le son Dieu se conformer seulement. Selon la parole de Dieu. 5 cas de événements aussi. Aujourd'hui, on va parler. Ainsi dit l'Éternel. Amen. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu ouvre les portes que l'ennemi a fermées. Tu vas regarder la porte à richesse, porte à l'hôtel, porte à l'hôtel, parce que lui-même, Anganzama. Ça veut dire il est enraciné. Il est tellement que le Seigneur te bénisse, que sa parole s'accomplisse dans ta vie, afin que tu expérimentes ce qui a été sorti aujourd'hui. Alors je prie le Seigneur qui te donne cette force pour que tu arrives jusqu'au bout de ta résolution. Prends une résolution aujourd'hui. Cette nuit, fais cette prière. Prends la résolution de le suivre comme Jésus lui-même l'a fait. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Acclamons tous pour Dieu. Alléluia. Je termine par cette question. Alors, Dieu nous a dit, la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Moi maintenant, j'ai terminé par cette question. Qu'allons-nous faire par rapport à tout ce que j'ai dit? Et non connu tout ça là. Et non connu tout ça là pour tout le monde.
bonzambe à bonzambe katina. Et l'homme dit tout ça là pour que n'a pas sacrifice dans biso de combattre la soupe. Et l'homme dit tout ça pour tous ces pays ça pour demander. Il est se vanter de nous. Ce jour-là, Satan était en train de vagabonder. Dieu lui a posé la question. A posé la question. D'où viens-tu? Avec un petit service qui était tu vis un serviteur genre. Je se vanter la genre. Il n'y a personne comme lui. Ça intègre. Il a passé pour la main. Il a passé pour la main. Inventé même du beau la démon. Comme il a fait avec Paul. Comme il a inventé Paul du beau la démon. N'est-ce pas les 7 fils de Sceva? Alors c'était des exorcistes, des ambulants. Il s'est mis à chasser les démons dans la vie des démoniaques. Et ma démon a le dit, on va lui chasser des démons à côté de Jésus. Et les démons ont dit, c'est Jésus de Nazareth là, nous le connaissons. Dans le ciel, nous le connaissons. Quant à vous, on ne nous connaît pas. Il y a dans Dieu, nous ne connaissons pas. Dans ma cour, il s'en va il a dit en mon nom, Jésus-Christ de Nazareth, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, même si vous vivez quelques problèmes mortels, ça ne vous fera rien, parce que je reçu le nom au-dessus de tous les noms. Devant lesquels vous Jésus-Christ. Tout ça pour qu'on ne pas mourir. Tout le monde va venir. Alors quand on nous fait pour satisfaire le cœur de Dieu, il nous a montré son amour envers nous en nous donnant Jésus-Christ. Quand bien même nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous a donné Jésus. Alors ce que nous allons faire pour montrer à Dieu que nous aimons, que nous l'aimons, nous devrions aspirer à donner de preuves marquantes de notre amour pour celui qui nous a aimés. Alléluia. Essayez pas pour ce que tu dois faire. Il faut prouver à Dieu que tu l'aimes. Tu ne vas pas prouver à Dieu que tu l'aimes à travers ta parole. Parce que tout le monde dit, je t'aime. Je pourrais te dire, je t'aime alors que je ne t'aime pas. Je pourrais te dire que je mourrai pour toi. Alléluia. Autant de Titanic, Rose B, à travers les Camayens, Ami, Kakita, Mani, Taka, Sakoufi, Alléluia, Rotigate, Akouta, Moni, Mani, Rosa, Aziz, Isabelle, Ozoka, Voilà le jour. Pour te mettre la Rotigayo, il n'a pas Rotigayoté. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes, tu ne dois pas le prononcer seulement. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. N'est-ce pas que c'est le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Parce que donne-moi ton cœur. Ce qu'on se va aller dans les cabaillons, tu vas se faire la maison du candidat. Parce que tu vas avoir une tacale à la maison, tu vas avoir une photo. Dans le cas où tu vas avoir une tacale. Pour que tu vas avoir une photo. Pourquoi c'est le même moment? Pourquoi il va dire aujourd'hui, c'est à Badi, aujourd'hui, c'est à Badi. Et puis, aujourd'hui, il y a des chers, aujourd'hui, il y a des chers,
ça peut pas faire. Le même pas c'est le cas. Ma belle, on va pas couper le monde. Mais sans qu'ils aient un seul, on continue dans le cas. Et puis, nos filles, ça peut pas faire. Tu dois prouver à Dieu, pas au monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent après les humains. Je cours après mon pasteur, je cours après l'apôtre pour que l'apôtre me voie, que je travaille, que j'aime l'église, que voilà, j'aime le pauvre. Non, il ne s'agit pas de l'apôtre, il s'agit de Dieu qui donne la vie éternelle. Alléluia. Prends le Dieu que tu aimes. Montre-lui que sans lui, tu ne pourrais jamais vivre. Et qu'il est ta priorité. Et qu'il est ta force. Alléluia. Comme l'a dit l'apôtre Paul, qui les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ne serait-ce que la tribulation, la famille, le vêtement, il collait là-bas au pays. La pays de la cour de l'État, on cabelé là-bas, au qui s'est car il voilà c'est souvent il voilà nicate. Au qui y a la société là sur ça, alors on peut ça à chauffer, Nicolas varié. On varié, il y a $20. On peut dire que tout capable, on dit ça, on peut me mélanger au lait, qui n'a pas de kilo. Est-ce que je suis d'accord tout à ça là-bas? Alléluia. Montre à Dieu que tu l'aimes. Montre-lui que c'est lui ta priorité. Alléluia. Et toutes les choses vont passer après Dieu. C'est ce qu'il y a à faire. À partir d'aujourd'hui, montre à Jésus qu'il n'est pas mort en vain à la croix. Accepte la plus fois par la terre. C'est vrai qu'il y a un gossé, mais on doit à coup faire par la terre. Le bataillé, au Ticalo, la première la sœur, la Tina. Alléluia. La qui ça y est que, à sa bouli, on a eu, il y a l'église, au niveau du cannibale, je ne sais pas plus sur le bac, au qui non. Montre à Dieu qu'il est plus que le mariage, qu'il est plus que les enfants, qu'il est plus que la richesse, qu'il est plus que la santé, parce qu'en Dieu, il y a toutes choses. En Dieu, il y a toutes choses. Tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin, se trouve en Dieu. Alors, médite la parole de Dieu, tu connaîtras toutes ces choses. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais médite jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Tu veux réussir, tu veux réussir, tu veux réussir. Lis la parole de Dieu, elle t'ouvrira les portes que l'ennemi a fermées, elle va t'éclairer, tu ne seras plus dans le ténèbres, la mort va se changer en vie, la faiblesse va se changer en force, et tout ce dont tu as besoin viendra à toi. Que Dieu te